Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes rêvent d'avoir un revenu supplémentaire, mais que peu d'entre elles réussissent vraiment à commencer? La vérité, ce n'est pas un manque de talent ou d'opportunité. Ce qui manque le plus souvent, c'est un changement simple mais puissant dans la façon de penser et d'agir. Imaginez pouvoir faire le premier pas aujourd'hui, avec peu de temps, et sans une idée révolutionnaire, et pourtant construire quelque chose qui transforme votre vie financière. Dans ce contenu, je vais vous montrer ce qui sépare réellement ceux qui restent bloqués de ceux qui parviennent à créer une deuxième source de revenus solide. Préparez-vous à briser des mythes, à surmonter des blocages mentaux et à découvrir le chemin pratique vers votre liberté financière. Beaucoup de gens croient qu'ils ne pourront gagner de l'argent supplémentaire que lorsqu'ils auront une idée incroyable, innovante et unique. Cette croyance paralyse, car on a l'impression que tout a déjà été fait ou que rien n'est assez bon. La réalité, c'est qu'attendre l'idée parfaite est une excuse déguisée. La plupart des personnes à succès ont commencé avec quelque chose de simple, souvent imparfait. Le mouvement crée la clarté, pas l'inverse. Quand vous vous concentrez sur la recherche de l'idée parfaite, vous cessez de voir les opportunités déjà à votre portée. Un talent, une connaissance simple, un besoin autour de vous. Tout cela peut être un point de départ. L'obsession de la génialité bloque le début. C'est comme vouloir courir un marathon sans faire le premier pas. La vraie transformation commence quand on décide d'agir, même sans certitude. Commencer petit est libérateur. Lorsque vous vous permettez de tester, d'échouer et de corriger, vous apprenez beaucoup plus vite. Un revenu supplémentaire naît rarement d'un plan brillant et infaillible. Il grandit grâce à des essais constants et un apprentissage continu. Et ce processus ne se produit que lorsque vous sortez de votre tête pour passer à l'action. Créer une habitude quotidienne d'action vaut plus que n'importe quelle idée isolée. Un plan simple, exécuté avec constance, bat toujours une grande idée qui reste immobile. L'accent doit être mis sur le développement de la discipline, pas de la génialité. L'habitude de commencer chaque jour construit quelque chose de bien plus puissant que d'attendre une grande inspiration. L'action quotidienne transforme l'intention en résultat. Donc, arrêtez de chercher le moment parfait ou la grande idée magique. Commencez avec ce que vous savez, avec le temps que vous avez comme vous pouvez. La génialité réside dans la persévérance, pas dans la planification excessive. Les idées évoluent dans la pratique, pas dans la théorie. Et celui qui commence, même petit, est déjà en avance sur la majorité avant toute action extérieure. La véritable bataille pour un revenu supplémentaire se joue dans l'esprit. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'elles sont prisonnières de schémas invisibles qui sabotent leur progrès. Elles ne réalisent même pas que leurs pensées bloquent des opportunités réelles. Changer de vie exige d'abord de changer sa façon de penser. L'esprit doit être prêt à permettre la croissance. Le premier blocage est la victimisation, l'idée que tout va mal à cause des autres ou des circonstances. Ceux qui vivent dans ce schéma rejettent la responsabilité et perdent le contrôle de leur propre vie. Tant qu'il y a une culpabilité externe, il n'y a pas d'action interne. On ne peut construire du nouveau que lorsqu'on assume 100% de la responsabilité de sa situation. C'est douloureux, mais c'est libérateur. Le deuxième blocage est le perfectionnisme, déguisé en exigence de qualité. La personne veut que tout soit impeccable avant de commencer. Le nom parfait, le produit idéal, la structure complète. Cet excès d'exigence bloque l'action. Le progrès ne vient pas de la perfection, mais de l'amélioration continue. Mieux vaut quelque chose d'imparfait en mouvement qu'une idée parfaite immobile. Le troisième et plus courant blocage est la procrastination. Nous savons quoi faire, mais nous remettons à plus tard par peur, doute ou paresse. La procrastination est confortable, mais elle coûte cher. Chaque jour d'inaction est une opportunité perdue. Combattre cela demande de la conscience. De petites actions quotidiennes battent de grandes intentions non réalisées. Le mouvement guérit la peur. Surmonter ces trois blocages, victimisation, perfectionnisme et procrastination, est la première étape pour libérer le flux du revenu supplémentaire. Ils ne disparaissent pas d'un coup, mais peuvent être affaiblis par la pratique et la conscience. L'esprit doit être entraîné comme un muscle. Lorsqu'il commence à fonctionner en votre faveur, l'argent cesse d'être un mystère. Il devient alors une conséquence,
La plupart des gens essaient de changer leur situation financière uniquement avec de la volonté pure, mais ignorent le rôle des habitudes. Ce que nous faisons chaque jour, même sans y penser, construit silencieusement nos résultats. Il existe une structure derrière chaque habitude, appelée la triade de l'habitude. Déclencheur, routine et récompense. Comprendre ce cycle est la première étape pour maîtriser son comportement. Grâce à lui, il est possible d'éliminer les habitudes nuisibles et d'installer des habitudes productives. L'idée de liberté financière semble lointaine pour beaucoup, mais elle peut commencer avec seulement 30 minutes par jour. Ce temps, lorsqu'il est utilisé avec concentration, a le pouvoir de transformer votre réalité à moyen et long terme. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en une demi-heure et surestiment ce qu'ils feraient avec ce temps libre idéal. Le secret n'est pas d'avoir plus de temps, mais d'utiliser mieux le temps que l'on a déjà. La constance quotidienne l'emporte toujours sur un grand plan abandonné. Ces 30 minutes doivent être réparties entre études, création et exécution. Étudier signifie comprendre le fonctionnement de l'argent, apprendre la vente, le marketing, la productivité. Créer, c'est produire quelque chose de valeur, un contenu, un produit, un service. Exécuter, c'est mettre en pratique ce que vous avez appris et créé. Lorsque ce cycle se répète chaque jour, la croissance devient inévitable. Le temps se transforme en actif. Il n'est pas nécessaire d'attendre des conditions parfaites pour appliquer cette formule. Vous pouvez étudier sur votre téléphone. Notez vos idées dans un carnet. Agir de manière simple. L'important est de ne pas briser le cycle. Même dans les jours difficiles, 30 minutes concentrées font la différence. En 30 jours, c'est 15 heures de construction. En 6 mois, vous aurez accumulé plus de 90 heures vers votre liberté financière. 7. Pratique crée un effet cumulatif puissant. Plus vous répétez, plus vous apprenez, vous améliorez et voyez des résultats. Les premières semaines peuvent sembler lentes, mais le progrès s'accélère avec le temps. La clé est de garder le rythme et de faire confiance au processus. La liberté financière n'est pas un événement, c'est l'accumulation silencieuse de bonnes décisions quotidiennes. Et tout commence par une simple habitude. Tout commence par le déclencheur, un stimulus qui lance l'action. Il peut être émotionnel, comme l'anxiété, ou environnemental, comme ouvrir son téléphone. Sans s'en rendre compte, ce déclencheur active une routine automatique, comme dépenser impulsivement ou procrastiner. La clé est de reconnaître les déclencheurs qui vous poussent à des habitudes nocives. Sans conscience de cela, vous continuerez à répéter des schémas nuisibles. Vient ensuite la routine, le comportement lui-même, répété jour après jour. Si l'habitude est négative, comme consulter les réseaux sociaux au lieu d'étudier, elle sape votre évolution. Mais si elle est positive, comme revoir vos objectifs ou étudier les finances, elle booste vos revenus. Le secret est de remplacer les mauvaises routines par de bonnes, sans essayer d'arrêter du jour au lendemain. On ne supprime pas une habitude, on la transforme. La troisième étape est la récompense, ce que le cerveau reçoit à la fin de l'action. Cela peut être du soulagement, du plaisir ou une sensation de progrès. L'esprit apprend à répéter ce qui apporte une récompense, même si le résultat à long terme est mauvais. C'est pourquoi les bonnes habitudes doivent aussi être récompensées. De petites victoires, une reconnaissance ou un progrès visible aident à ancrer de nouvelles routines. Quand vous comprenez et appliquez la triade de l'habitude, vous gagnez un super pouvoir, le contrôle de votre propre comportement. Créer de nouvelles habitudes financières, comme étudier 20 minutes par jour ou noter ses dépenses, devient possible et même agréable. Ce qui semblait difficile devient automatique avec le temps. Et la constance, plus que l'intensité, est ce qui construit la liberté financière. S'habituer au progrès vaut plus que n'importe quelle technique. Gagner plus d'argent commence par créer un système mental aligné avec la croissance. Ce n'est pas une question de chance ou de bon contact, c'est la façon dont vous pensez, réagissez et agissez face aux opportunités. Même en partant de zéro, il est possible de reprogrammer votre mentalité pour attirer des revenus. Cela demande discipline, clarté, concentration et une foi inébranlable que le processus fonctionnera. Votre esprit doit être entraîné à travailler pour vous, pas contre vous. La discipline est la base de tout. Elle ne dépend pas de la motivation, mais de la décision. Être discipliné signifie faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie.
Se lever tôt pour étudier, livrer un travail même sans inspiration, revoir son plan quand c'est difficile. Les personnes disciplinées construisent des résultats même en silence, et cela attire des opportunités qui semblent inaccessibles à ceux qui vivent à l'improviste. La clarté est un autre pilier indispensable. Vous devez savoir ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et quel chemin vous suivez. Des objectifs vagues entraînent des actions vagues et aucun résultat. La clarté ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais une direction consciente. Quand vous êtes concentré, le monde extérieur vous distrait moins. Vous commencez à dire non à ce qui ne vous mène pas où vous voulez aller. La concentration est le carburant de l'action ciblée. Dans un monde rempli de distractions, ceux qui peuvent garder l'attention sur un objectif ont un avantage énorme. Ce n'est pas un talent, c'est un entraînement. La concentration, c'est savoir prioriser, protéger son temps et canaliser son énergie sur ce qui compte vraiment. En filtrant les stimuli et en éliminant les excès, vous accélérez votre progression. La deuxième source de revenus ne demande pas de tout faire, mais de faire ce qui est juste avec constance. Enfin, la foi inébranlable soutient tout dans les moments où les résultats ne sont pas encore visibles. C'est croire au processus, même quand personne ne voit ni ne valide. Cette foi n'est pas aveugle, elle se construit par de petites victoires et des progrès quotidiens. Quand vous agissez avec discipline, clarté et concentration, la foi devient naturelle. Un système mental bien structuré n'attend pas le succès, il l'attire silencieusement jour après jour. Beaucoup de gens confondent motivation et discipline, mais ce sont deux choses bien différentes. La motivation est explosive. Elle vient par vagues et dépend d'émotions qui peuvent rapidement disparaître. La discipline silencieuse, en revanche, est constante et indépendante de l'humeur. C'est elle qui vous fait avancer les jours difficiles quand l'envie s'en va. C'est la véritable force derrière toute réussite durable. Beaucoup passent leur temps libre à consommer des contenus qui n'apportent pas de retour financier réel. Ils naviguent sur les réseaux sociaux, regardent des vidéos ou lisent des actualités, mais restent en mode passif. Pour générer un revenu complémentaire, il faut sortir de ce cycle et passer en mode actif, créer de la valeur. Transformer son temps libre en temps lucratif signifie produire quelque chose qui peut être partagé, vendu ou utilisé pour grandir. La première étape est d'identifier vos compétences et centres d'intérêt pouvant être monétisés. Même avec peu de temps, il est possible de créer quelque chose de pertinent. Un blog, une chaîne, un service, un produit numérique. L'important est de commencer à mettre vos idées en pratique, même simplement. Créer est un processus qui développe votre expertise et ouvre des portes à des opportunités réelles de revenus. Passer du rôle de consommateur à celui de créateur change aussi votre mentalité. En produisant du contenu ou des services, vous prenez le contrôle de votre trajectoire financière. Ce mouvement génère confiance et discipline et vous fait comprendre qu'il est possible de transformer le savoir en argent. Avec le temps, cette habitude élargit vos possibilités et renforce votre réseau. De plus, créer du contenu ou offrir des services pendant votre temps libre stimule l'innovation et l'apprentissage constant. Vous restez actif, améliorez vos compétences et apprenez à gérer les vrais défis du marché. Cela augmente votre valeur et vos chances de succès financier. Rester passif ou simplement consommer n'apporte quasiment jamais ce type de croissance. Enfin, rappelez-vous que toute création commence petite et grandit avec constance. Ne soyez pas intimidé par le manque d'expérience ou de ressources. L'important est d'agir et d'ajuster en apprenant. En vous concentrant sur la création, vous transformez vos heures libres en investissement pour l'avenir. Et peu à peu, cette attitude génère une seconde source de revenus durable. Pour construire une deuxième source de revenus solide, il est essentiel de développer 5 habitudes puissantes. La première est l'étude constante. Le marché évolue vite et celui qui arrête d'apprendre reste derrière. Consacrer du temps à acquérir des connaissances en finance, entrepreneuriat et compétences spécifiques distingue ceux qui prospèrent. Étudier ouvre des portes et renforce la confiance dans vos décisions financières. La deuxième habitude est l'organisation financière. Contrôler ses dépenses, séparer budget et suivre revenus et charges évite les mauvaises surprises. Quand vous comprenez où va votre argent, vous pouvez planifier investissements et décisions avec plus de clarté. L'organisation crée de la stabilité.
et est la base pour croître sans risques inutiles. La troisième habitude est la création de valeur. Il ne suffit pas de penser à gagner de l'argent. Il faut produire quelque chose que les autres veulent, acheter. Que ce soit un service, un produit ou un savoir, la valeur perçue attire clients et opportunités. Se concentrer sur la résolution de problèmes réels transforme vos efforts en revenus stables et durables. La quatrième habitude est le partage. Partager son savoir, créer du réseau et échanger des expériences augmente votre visibilité et génère de nouvelles connexions. Le marché fonctionne beaucoup sur les relations et la réputation. En partageant, vous apprenez aussi et renforcez votre réseau de soutien. Cela maximise vos chances de succès et de croissance financière. Enfin, la cinquième habitude est la révision constante. Évaluer régulièrement vos résultats et stratégies permet des ajustements rapides et évite de perdre temps et argent. Revoir objectifs, habitudes et plans aide à détecter erreurs et opportunités d'amélioration. Celui qui révise progresse avec plus de sécurité et garde le focus sur ses buts, accélérant ainsi la conquête d'un revenu complémentaire. La routine est le moteur silencieux qui construit ou détruit votre avenir financier, même sans que vous en ayez conscience. Une routine pauvre se caractérise par du temps perdu, un manque de focus et l'absence de planification. Elle vous maintient dans un cycle de consommation et de procrastination, minant vos chances de créer un revenu supplémentaire. La routine riche, elle, est structurée, productive et orientée vers des résultats concrets. Elle transforme de petites actions quotidiennes en grandes réussites sur le long terme. Au quotidien, la routine pauvre privilégie souvent les distractions, comme les réseaux sociaux, la télévision ou des activités sans valeur financière. La routine riche organise le temps pour étudier, planifier et exécuter des tâches qui rapprochent de l'indépendance financière. Cette différence paraît minime, mais son effet cumulé est immense. Ce que vous faites de manière répétée façonne votre identité et vos résultats de manière invisible. Par ailleurs, la routine riche inclut le soin apporté à l'environnement et à la mentalité. Cela signifie éviter les déclencheurs qui conduisent à la procrastination et cultiver des habitudes qui favorisent le focus et la discipline. Créez un espace physique et mental qui soutient vos objectifs financiers. La routine pauvre, au contraire, laisse le chaos et la désorganisation s'installer, rendant tout progrès difficile. La routine riche valorise aussi le repos stratégique, sachant qu'une énergie renouvelée augmente la productivité. La routine pauvre, elle, peut être chaotique et épuisante, avec des pics de stress et un manque de concentration. Trouver l'équilibre entre effort et récupération est fondamental pour maintenir la constance qui génère un revenu supplémentaire. Sans cet équilibre, la fatigue mentale et physique nuit aux performances et démotive. En fin de compte, votre routine quotidienne construit silencieusement votre futur, même si vous ne vous en rendez pas compte. Si elle est riche, vous investissez dans votre croissance et la construction d'un second revenu. Si elle est pauvre, vous semez des obstacles invisibles à votre succès financier. Le choix est entre vos mains, et la transformation commence par les petites décisions de votre quotidien. Maintenir la constance dans les habitudes, surtout les jours difficiles, est le plus grand défi pour ceux qui cherchent un revenu complémentaire. La motivation faillit souvent, et c'est précisément à ces moments que la discipline et la stratégie prennent le relais. La constance ne signifie pas perfection, mais persévérance même quand l'envie est faible. Savoir comment se préparer pour ces jours-là est le secret des résultats durables. Une technique efficace est d'utiliser l'environnement à son avantage en éliminant les distractions et en facilitant le démarrage de la tâche. Par exemple, préparer son matériel d'étude ou programmer des rappels visuels aide à réduire la résistance. De petits ajustements dans l'espace rendent l'habitude plus facile et automatique. Quand l'environnement vous tire vers l'action, il est plus simple de surmonter la démotivation et d'avancer. Une autre stratégie puissante est de diviser la tâche en micro-engagements, de petites actions demandant peu d'efforts. Plutôt que de penser à étudier une heure entière, engagez-vous pour seulement 5 minutes. Ce premier mouvement, aussi simple soit-il, crée de l'élan et réduit la procrastination. Souvent, commencer suffit à prendre du rythme et continuer. Par ailleurs, utiliser des récompenses positives aide à renforcer l'habitude. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, juste des petites célébrations que le cerveau associe
à l'effort fourni. Cela peut être une pause, un café ou un moment agréable. Ces récompenses créent une connexion positive et augmentent la probabilité de répéter le comportement, renforçant la constance. Enfin, il est important de cultiver une mentalité qui accepte les mauvais jours comme partie du processus, sans culpabiliser ni abandonner. La constance se construit sur le long terme, et les erreurs ne signifient pas échec. Apprendre à reprendre l'habitude, juste après une chute, renforce la discipline et vous rapproche de la liberté financière. Persévérer est ce qui différencie ceux qui réalisent de ceux qui se contentent de rêver. Alors que la motivation peut vous pousser à agir à un moment donné, la discipline crée la routine quotidienne qui génère les résultats. La motivation est une fusée, rapide et brillante, mais qui s'éteint vite. La discipline est un moteur stable, qui ne s'arrête jamais. Ceux qui ne comptent que sur la motivation finissent bloqués quand elle faillit. Ceux qui cultivent la discipline continuent à produire, même sans enthousiasme. La discipline silencieuse est invisible pour la plupart, mais c'est l'actif le plus précieux que vous puissiez construire. Elle génère confiance et autonomie, car vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Cela crée un cercle vertueux. La discipline renforce l'esprit, et l'esprit fortifie la discipline. C'est un processus cumulatif qui façonne votre caractère et vos résultats financiers. En plus, la discipline apporte la liberté. Cela peut paraître contradictoire, mais la rigueur de la discipline crée de l'espace pour de vrais choix. Sans discipline, vous êtes esclave des impulsions et des émotions passagères. Avec elles, vous contrôlez votre temps, votre énergie et vos décisions. Cette autonomie est fondamentale pour bâtir un revenu complémentaire solide et durable. Donc, concentrez-vous sur la discipline plutôt que sur la recherche de pics de motivation. Construisez de petites habitudes, créez des routines et respectez vos engagements quotidiens. Quand la discipline devient votre norme, la motivation devient un bonus. Et c'est cette discipline silencieuse qui transforme les rêves financiers en réalité tangible. Au final, c'est elle qui sépare ceux qui agissent de ceux qui se contentent de souhaiter.